Une fois par semaine, Mélissa est obligée de sortir de chez elle pour aller faire ses courses. Et à chaque fois, cela se transforme en véritable cauchemar pour elle. Elle va se retrouver dans un endroit qu'elle ne connaît pas, entourée d'une foule d'inconnus, ce qui pourrait lui arriver de pire dans la vie. Je me sens pas bien, je me sens oppressée là. Mélissa est agoraphobe et n'accepte de quitter son appartement que s'il est accompagné de sa sœur ou de sa meilleure amie. Et même là, l'épreuve s'avère à chaque fois insurmontable. Et on est sorti, ma belle, on est sorti. Le plus gros est fait, c'est bon. Mélissa est devenue brutalement agoraphobe il y a 1 an et demi pour une raison inconnue. Depuis, elle est terrifiée à l'idée de sortir seule de chez elle, une chose que sa mère Valérie ne parvient pas à comprendre. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Est-ce que j'ai pas fait la chose qu'il fallait? Je sais pas. Le problème, c'est que Mélissa est maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, Maxime. Un petit garçon qui ne sort pratiquement jamais dehors à cause de la phobie de sa maman. Sauf qu'il va devoir bientôt rentrer à l'école, ce qui va obliger Mélissa à sortir de chez elle. J'ai honte de ne pas pouvoir aller jusqu'à l'école. En tant que maman, c'est une honte. Mélissa va donc tout faire pour essayer de surmonter son agoraphobie en se forçant à se confronter à ses peurs avec l'aide de sa meilleure amie. Mais en gros, toi tu vas là-bas, moi j'attends déjà là toute seule. Voilà, le temps d'aller là-bas et ensuite j'y vais. Ouais. Un combat qui va s'avérer être particulièrement difficile pour Mélissa. Non, je rigole pas, j'ai la tête qui tourne, tu viens s'il te plaît. Je souffre d'agoraphobie. Pour moi, le plus dur, c'est de ne pas être une maman normale pour mon fils. Il va bientôt falloir que Mélissa emmène son fils à l'école et je pense que ça va être assez compliqué pour elle. Qu'elle soit pas capable d'aller chercher une baguette de pain il y a 3 minutes à pied, ça fait super bizarre parce que pour moi, ça a l'air tellement simple. J'ai envie de la pousser, qu'elle trouve une autre vie pour elle, qu'elle réussisse à faire des choses qu'elle n'arrive pas à faire maintenant et qu'elle réussisse aussi à sortir avec Maxime. Je peux pas aller bien loin, donc là ça va encore. À 20 ans, elle est agoraphobe. Depuis peu de temps, elle parvient tout de même à faire quelques pas dehors, mais sans aller bien loin. Plus Mélissa s'éloigne de l'entrée de son immeuble, plus la peur va la submerger. Et là c'est la limite. Là je peux pas. Si je vais monter, je vais avoir le cœur qui va commencer à palpiter. Parce que forcément j'ai plus trop de vue sur où je peux rentrer dans l'immeuble. Donc je vais pas pouvoir aller plus loin. Cette limite est une frontière infranchissable pour elle. Elle aimerait pouvoir aller au-delà, mais se sent incapable d'y parvenir. C'est une grande frustration pour elle, mais aussi pour son petit garçon. Parfois j'ai envie de dépasser ce périmètre pour que Maxime puisse aller jouer dans l'herbe, surtout qu'il y a des enfants souvent ici, mais en étant seule je peux pas. Donc du coup je le restreins pas mal, donc c'est soit on reste à la maison, soit il faut quelqu'un qui m'accompagne dans ma sortie. Il n'y a que dans l'appartement de sa maman, actuellement à son travail, que Mélissa se sent en sécurité. Elle y vit avec son petit garçon, Maxime, qui effectivement ne sort pas beaucoup lui non plus. Il a 2 ans et demi et pour le moment il ne sait pas grand-chose du monde extérieur. Si t'as envie de changer, tu me dis, toi tu touches pas. Ok ? Mélissa partage également son quotidien avec Natacha, sa plus jeune sœur, âgée elle de 14 ans. Mélissa est devenue brutalement agoraphobe il y a 1 an et demi seulement sans vraiment d'explication. Une maladie que son entourage a encore bien du mal à comprendre. Quand on te voit comme ça, on dirait pas que t'es malade. Ça, les autres à l'extérieur, ils le savent. C'est pour ça qu'on dit que je fais de la comédie, tu vois. Les gens, ils me voient toujours à la maison. Forcément, ils savent pas. Les autres, ils doivent croire. Toi, tu fais exprès. Bien sûr. Mais les autres, je m'en fous. Je sais ce que j'ai. C'est pas eux qui prennent des médicaments pour aller bien. Bah non. C'est pas eux qui pleurent quand ils doivent aller dehors ou qu'on fait un putain de travail sur eux parce que voilà. Les gens disent que je suis une menteuse. Que je fais ça dans le but d'être plein. Voilà. C'est ça. Les gens, ils comprennent pas que je sors plus. Je suis tout le temps à la maison. Il y a même un moment où j'ai eu peur, j'avais peur, je faisais des crises d'angoisse en étant toute seule à la maison. Donc ça aussi, les gens, ils comprenaient pas. Et la maladie, elle est là, je l'ai pas inventée. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, si je serais agoraphobe, juste pour voir. Cette maladie est devenue un véritable handicap pour Mélissa pour la moindre tâche quotidienne. Aller faire des courses est toujours une véritable expédition. Comme elle refuse de sortir seule de chez elle, elle doit obligatoirement être accompagnée par quelqu'un de confiance si elle ne veut pas être victime d'une crise d'angoisse.
Et même accompagnée, les choses sont loin d'être faciles. Ça va aller dans le bus? Ça va pour l'instant? On n'angoisse pas d'aller de monter blanc. Il faut être souvent disponible, être là pour elle quand on en a besoin, quand elle ne se sent pas d'être seule, quand elle a besoin qu'on l'accompagne quelque part dans un rendez-vous par exemple. C'est un sacrifice, mais je le fais pour elle, ça ne me dérange pas de le faire, parce que je sais qu'elle en a besoin. Moi qui est super indépendante, du jour au lendemain, avoir besoin des gens, ça m'a secoué total. Devoir demander s'il manquait un truc un jour à la maison, appeler quelqu'un et dire oh, tu peux aller au magasin me chercher ça ou... Ouais, tout ça en fait. Le pire pour Mélissa est de se retrouver dans un endroit qu'elle ne contrôle pas sans avoir la possibilité de fuir, comme un bus par exemple. Ça va là, t'as pas peur dans le bus? Non, là ça va du tout, vu que ça commence à se remplir, je me sens assez mal à l'aise du coup. Angoisse. T'es pas en train d'angoisser là? Ça va. Mais ce qui terrorise le plus Mélissa, c'est la perspective d'avoir une crise d'angoisse devant tout le monde. Tout le trajet, elle va le passer en serrant les dents, ne semblant plus écouter sa sœur, le regard perdu dans le vide. Quand j'ai mes crises de panique, j'ai peur de plein de trucs à la fois en fait. J'ai peur de tomber dans les pommes, alors ça c'est une peur incroyable. J'ai peur que personne vienne à mon secours. J'ai peur de quoi encore? Du regard des gens. Oh, ça c'est horrible. Pour se sentir plus tranquille avant de faire ses courses, Mélissa va déposer son petit garçon chez le papa de Maxime, dont elle s'est séparée. C'est une autre de ses craintes que son fils la voit en train de craquer devant lui. Ensuite, direction le supermarché, sauf que Natacha ne pourra pas l'accompagner aujourd'hui pour faire ses courses. Je peux pas, Mel. Au pire, je t'emmène chez Charlène, elle t'accompagne. Parce que moi je peux pas, je dois remonter à la maison. D'accord. Tu m'accompagnes jusqu'à là-bas. Oui. Tu me laisses pas toute seule. Charlène, c'est la meilleure amie de Mélissa. Quand Natacha ne peut pas accompagner sa sœur, c'est elle qui a pris l'habitude de prendre le relais. Ça va? Si Charlène accepte immédiatement sans discuter, c'est parce que ce genre de demande est devenu une routine pour elle, même si au début, elle a, elle aussi, eu beaucoup de mal à comprendre la phobie de sa meilleure amie. J'avais jamais connu quelqu'un qui avait cette maladie, alors au début, je me posais des questions, je me demandais pourquoi, ou moi qui sors tout le temps, je me demandais comment ça se passe dans sa tête. Quand on m'en a parlé la première fois, j'ai dit mais ça n'existe pas, on peut bien sortir, on peut... J'y croyais pas au début, c'est en la voyant et en la voyant dehors que là j'ai compris qu'elle était malade, en quelque sorte, qu'elle avait ce problème-là. C'est ensemble qu'elles vont donc se rendre au supermarché. Une épreuve pénible pour Mélissa, elle ne le fait donc qu'une fois par semaine. Même si son amie est à ses côtés, cela ne calme en rien ses angoisses. Pourquoi tu restes cramponné au caddie comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Je me sens pas bien, j'ai les mains qui sont moites. T'as les mains moites? Ouais, j'ai les mains moites. Durant toute la durée des courses, Mélissa ne lâchera jamais le caddie, même en choisissant les articles dans les rayonnages. La chèvre? Un contact permanent qui va grandement la rassurer. Caddie, j'ai pris l'habitude de le tenir. Soit je le tiens, donc je le pousse, soit je me cramponne, dessus. Ça me rassure. Si je me sens pas bien, comme ça, je peux m'accrocher à quelque chose. Et si Charlène a le malheur de s'absenter ne serait-ce que quelques secondes, Mélissa va immédiatement paniquer. Charlène semble avoir totalement disparu, l'une des pires choses qui puisse arriver à Mélissa. C'est comme si en fait je me sentis vide d'un coup. Vide, j'ai commencé à avoir peur. J'ai regardé partout, je la trouvais pas. Et ouais, j'ai commencé à avoir le cœur qui palpitait, à avoir des sueurs. Et c'est comme si autour de moi, je voyais tout ralenti.
Évidemment, Charlène va très vite revenir auprès d'elle. Elle ne sera restée absente que quelques secondes au final. Une éternité pour Mélissa. Qu'est-ce que tu dis? Je suis pas bien, t'abuses. Qu'est-ce qu'il y a? Tremble. Pour Mélissa, le mal est fait. Incapable de reprendre son calme, les deux amis vont se dépêcher de passer à la caisse, même si les courses sont loin d'être terminées. Charlène va se rendre compte qu'elles n'ont pas eu le temps d'acheter certaines choses essentielles. Elle va donc se permettre d'insister auprès de Mélissa. T'as pas dit tout à l'heure que tu voulais du lait pour Maxime? Si. On n'est pas encore sorti du magasin. Faut y retourner. Tu viens avec moi? On peut pas y aller à deux, il y a le caddie. J'y vais ou tu veux pas y aller? Tu prends l'allée principale, tu prends la première à droite et tu t'arrêtes où t'as pris les œufs. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, moi toute seule, je peux pas. Je peux pas, il y a du monde, je peux pas. C'est soit tu y vas toute seule, soit tu restes toute seule. Là, on peut pas être deux. Mais j'ai même pas de portable, tu vois, si moi je suis pas bien, je peux pas te dire que je suis pas bien. T'as l'accueil juste en face de toi, Mélissa. Bah, mets-toi sur le banc, j'y vais. C'est donc Charlène qui va retourner dans le magasin, abandonnant une Mélissa totalement perdue. Seule sur son banc, elle va se retrouver confrontée à tout ce qui la terrorise. Un endroit qui n'est pas chez elle, envahi par des inconnus qui pourraient être spectateurs de la crise d'angoisse qui ne cesse de monter en elle. Je me sens pas bien, je me sens oppressée là. Je me sens oppressée puis j'ai honte de moi. Je me suis sentie mal. J'ai senti la peur qui montait, je me suis juste dit un truc, c'est fais pas de crise au milieu du magasin. Ne montre pas aux gens. Si je fais ma crise au milieu de tout le monde, ben pour moi c'est comme si j'étais faible. Vu que je prends pas le pouvoir dessus, c'est la crise qui va prendre le pouvoir sur moi et du coup ben je suis faible. Alors? Tiens, tu veux manger un truc? Je t'ai pris des gâteaux, mais mange un peu. Voilà, mais si on pouvait sortir là. Comment? Si on pouvait sortir là, ce serait pas mal, tu vois, par contre. C'est vrai? Ouais, s'il te plaît. J'ai la tête qui tourne et je me sens pas très bien. Mais justement, mange un gâteau, toi. On va d'abord sortir et puis après je verrai. Tiens. T'as de l'eau encore dans ton sac? C'est à l'extérieur de la grande surface, loin des regards gênants, que Mélissa va finir par exprimer toute sa détresse. Et on est sorti, ma belle, on est sorti. Le plus gros est fait, c'est bon. Tu te retiens à l'intérieur, hein, pas peur des regards des gens sur toi. Allez, c'est bon. Allez, on va mettre ça, on va poser le caddie. Souffle, courage. Souffle, ma belle. Attends, il n'y a pas de voiture qui arrive là, pas qu'on se fasse. J'ai eu honte de moi. Honte de ne pas pouvoir aller chercher le lait pour Maxime. Je suis même pas capable d'aller chercher du lait. Alors que c'est pas, voilà, j'en aurais eu pourquoi 5 minutes. Depuis 1 an et demi, Mélissa a consulté plusieurs médecins et spécialistes pour tenter de comprendre son agoraphobie. L'un d'entre eux se prénommant Marcos, un psychothérapeute comportementaliste spécialisé dans les troubles de l'anxiété, la suit actuellement. Agoraphobie oblige, cela ne se passe pas dans son cabinet, c'est lui qui se déplace pour venir à la rencontre de Mélissa. J'aimerais vraiment m'en sortir. Surtout parce que dans 6 mois, mon fils entre à l'école. Et le problème est que je ne peux l'emmener seul à l'école. Que savez-vous de cette maladie que vous souffrez, que vous avez, l'agoraphobie? Tout ce que je sais, c'est que c'est une maladie déjà qui n'est pas forcément connue aux yeux de tous. Pas comprise. Qu'on nous prend souvent pour des fous. Et que c'est difficile de s'en sortir. C'est tout ce que je sais concrètement. Une chose qui est très importante, c'est savoir si votre agoraphobie est accompagnée de troubles paniques. En général, c'est le cas. Oui. Hein? Donc, on traite les deux à la fois. Quand on souffre de troubles paniques, il y a une myriade de sentiments, de pensées automatiques, dont le sentiment d'être fou.
La plupart du temps, les gens n'ont aucune idée de ce que ça veut dire cette phrase, mais ils croient dur comme fer qu'ils sont fous. Donc, c'est le propre de la croyance. Une croyance n'a pas de fondament réel, c'est pas logique, c'est pas clair. Et c'est ça aussi qui est très douloureux dans le trouble panique et l'agoraphobie, c'est que toutes les peurs, toutes les croyances sont irréelles. Et la personne le perçoit, contrairement à ce qu'on peut croire, elles ne font pas exprès. Elles le perçoivent, mais ne peuvent pas faire autrement. Et puis, ces attaques de panique ayant lieu dans des endroits, ces endroits sont contaminés. Du coup, on a la naissance de l'agoraphobie. La peur d'y retourner, la peur de refaire une attaque. Hein? Et le problème, c'est que les peurs, elles sont très habiles parce qu'elles se nourrissent des peurs. Oui. Et on finit par avoir peur de la peur. Ça vous parle, ce que je vous dis? Bien sûr. Oui, c'est tout ce que je vis depuis 1 an et demi, donc oui. Alors oui, ça me parle. De rencontrer une personne qui comprend vraiment ce qu'on vit, ben, ça fait du bien. Parce qu'on se dit qu'enfin, peut-être qu'on a trouvé une issue de secours. Quelqu'un qui va pouvoir réellement nous apporter quelque chose. C'est une rééducation. On va rééduquer votre cerveau. On va vous rééduquer aussi face à vos sensations. Hein? Donc c'est tout un apprentissage de rééducation. L'idée, c'est d'apprendre à faire la paix avec vos sensations et ensuite à faire la paix avec les peurs liées aux endroits. Est-ce que moi, par exemple, et quand on aura analysé tout ça et que j'aurai appris, quand j'aurai pris conscience plutôt de ce qui me fait peur et de comment les gérer, je vais pouvoir emmener mon fils seul à l'école? La réponse que vous attendez, c'est oui, hein, de ma part. Mais je pense que la réponse est un peu plus complexe. Hein. Et il faut... un des éléments de l'agoraphobie, c'est l'isolement. Ouais. Donc il faut petit à petit casser cet isolement. Un travail qui risque d'être long et difficile. Autant Mélissa est heureuse de trouver du soutien auprès de son psychothérapeute, autant quand elle rentre chez elle, elle a affaire à beaucoup d'incompréhension. Avec son fils, elle vit actuellement dans l'appartement de sa maman Valérie. C'est elle qui nourrit toute la famille en travaillant comme serveuse dans un restaurant midi et soir. Elle a très peu de temps pour les tâches quotidiennes et ne parvient toujours pas à comprendre les angoisses de sa fille. J'ai oublié quelque chose de plus important. Tu peux pas aller chercher du pain, s'il te plaît? Non, mais j'ai pas le temps. Allez, s'il te plaît, c'est à côté, t'as 5 minutes du credo. Bah tu vas, t'es à côté. Non, moi j'ai pas le temps. Moi je prépare à manger, puis moi je travaille comme j'ai toute la semaine, tu peux aller chercher du pain. Hein? Non. C'est pas normal. Bah, je comprends pas. Si tu veux que j'aille, moi je vais faire une crise dehors, je m'en fous, hein. Bah pourquoi tu te dis tout de suite que tu vas T'appelleras faire une toi-même les crise? pompiers, hein. Bah pourquoi tu dis que tu vas partir en crise? Bah, parce que Si c'est tu comme pars ça. négatif, tu y arriveras pas, mon Mais cœur. c'est comme ça que ça marche. Faut être positive. Non, j'ai peur. Mais non, t'as pas peur, je suis là. Toi t'es pas là, tu seras là, ici. Mais je serai là mentalement. Je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Je sais pas, j'arrive pas. Tu comprends pas parce que tu le vis pas. Oui, je le vis pas, c'est un fait. Mais je sais pas, j'y arrive pas. C'est pas grave. C'est pas compliqué, le magasin. J'ai pas besoin que tu comprennes, j'ai besoin que tu me soutiennes. Je fais que ça, te soutenir, Mélissa. Non, mais faut pas me pousser comme ça quand tu sais que je suis Je te pousse bloquée. pas, je te demande gentiment. Quand je suis bloquée, tu me demandes pas. Surtout quand tu sais, elle est pourrie celle-là. Surtout quand tu sais que je vais pas Tu vas en pouvoir. acheter une autre, elle est pourrie celle-ci. C'est bon, j'en ai pris assez. Je fous pas de moi. En tant que maman, de la voir comme ça, c'est dur. C'est vrai qu'elle a 20 ans, le petit, pas pouvoir sortir, lui faire prendre l'air, pas pouvoir... Ah, c'est vachement dur. Pour moi, c'est tellement simple. Je pars travailler, je pars au magasin, Non, c'est dur, ouais. Ouais, mais il va falloir trouver une solution pour te sortir de là au plus vite. Parce Mais que déjà, la solution, moi je l'ai trouvée, tu vois, je prends des cachetons. tu parles d'une solution? Et j'ai de la volonté. Oui. Rappelle-toi, les cachets- cachets, je les avais arrêtés, maman, ça Oui. avait mené à quoi? Rappelle-toi, je t'ai retombé au plus bas. Oui, mais les cachets, oui, c'est vrai bien Voilà. pour t'aider, mais pas pour la continuité. Tu comprends ce que je veux dire? sais. Tu peux pas vivre sous cacheton. Je sais. T'as pas envie de vivre une vie normale comme les jeunes de ton âge? Merci, s'il te plaît. Ah, ça a frappé? Ça a frappé, maman. C'est qui? C'est qui? Cela fait 1 an et demi que Mélissa est agoraphobe et personne n'en comprend la raison, ni elle, ni le reste de son entourage. Pourtant, elle n'est pas la seule dans la famille à souffrir de cette phobie. Sa sœur aînée, Vanessa, souffre elle aussi de la même chose. Elle est venue aujourd'hui manger avec eux, accompagnée de son mari Thomas et de leur petit garçon, Louis. Maman, Oui. ça te fait quoi d'avoir 2 filles agoraphobes?
Bah déjà, une, c'est vrai que c'est compliqué. Alors deux, c'est super compliqué. C'est-à-dire? Et c'est... Bah, déjà, je comprends pas bien la maladie. Donc le fait qu'il y en ait deux dans la famille, c'est dur pour moi. Est-ce que des fois tu te demandes, étant donné qu'on est deux, donc c'est pas rien, est-ce que ça peut avoir un rapport avec toi ou avec papa? Bien sûr. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien? Est-ce que j'ai pas fait la chose qu'il fallait? Je sais pas. Valérie s'est séparée du papa de ses filles il y a 8 ans maintenant. Pour Vanessa, la sœur aînée de Mélissa, la cause de son agoraphobie est liée à cet événement, elle en est certaine. Ah, pour moi, pour mon cas, après moi j'ai étudié la chose et j'en suis venue à dire que l'absence de papa aussi qui en a fait beaucoup pour moi. Après c'est un tout quoi. Il y a eu un élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il y a eu, ça arrivait juste quelques mois après le divorce de mes parents en fait. Donc ça a été, je pense, la goutte d'eau quoi qui a fait déborder le vase comme on dit et j'ai pas supporté. Et quand c'est vraiment arrivé, quand mon père en fait, quand je me suis aperçue que mon père n'était plus avec nous, là ça a tout déclenché quoi. Sauf que Mélissa, elle, est convaincue que le déclenchement de son agoraphobie n'a rien à voir avec tout ça. Pour le moment, c'est encore quelque chose d'inexpliqué, ce qui perturbe beaucoup sa maman, Valérie. Bon, le plus dur qui a été pour moi, c'est que du jour au lendemain quand même. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit toi ou ta soeur. Du jour au lendemain, la veille vous allez super bien, ça rigole, ça avec les copains et les copines. Et le jour au lendemain, toi encore t'as fait fort parce que toi tu ne sortais plus de ta chambre du tout à un moment. Que Mélissa ne sort pas de la maison mais reste quand même dans la maison. Même actuellement, j'ai peur de prendre la voiture toute seule parce que je me dis si je prends la voiture toute seule, je sais pas pourquoi, je vais avoir une crise d'angoisse et je vais mourir, je tombe dans la pomme et je vais mourir. Pour moi c'est ça. Moi pour moi c'est la crise d'angoisse. Toi t'es basée sur la crise d'angoisse, parce que des risques t'en as quand tu sors quand même. Oui. Tu peux te faire écraser, tu peux avoir un accident de voiture, tu peux te faire... C'est vrai hein. On a peur d'une crise d'angoisse. C'est tout. On a peur de la crise, on a peur d'avoir peur. C'est gros. Et quand on a peur d'avoir peur, eh ben on a peur. Mélissa est devenue agoraphobe à 18 ans et Vanessa à 17 ans. Que se passera-t-il pour Natacha, la plus jeune des sœurs? Elle a 14 ans, sera-t-elle, elle aussi, atteinte de la même phobie à l'avenir? Et toi, ça te fait pas peur? De quoi? Pour toi-même, qui a 14 ans, est-ce que à moi, ça va m'arriver? Enfin, j'espère que tu vis pas avec l'angoisse dans la tête non plus. Parce que Non, ça me fait pas peur. Parce que si ça, toi, ça t'arrive, là, il y a un sacré souci vis-à-vis de moi. Hein. On prend une thérapie familiale, c'est tout. À défaut d'une thérapie familiale, Mélissa va devoir se guérir seule pour commencer. Comme lui a dit son psychothérapeute, elle doit désormais apprendre à apprivoiser ses peurs. Et pour cela, c'est au quotidien qu'elle va devoir désormais se confronter à elle. Et Charlène, sa meilleure amie, a bien l'intention de s'en assurer. Maxime, le fils de Mélissa, a 2 ans et demi. Il va donc devoir bientôt aller à l'école et le rêve de sa maman serait donc de pouvoir l'emmener seul sans l'aide de personne. Charlène va donc pousser Mélissa aujourd'hui à faire ce fameux trajet en choisissant volontairement un jour compliqué, le jeudi, parce que c'est le jour du marché. Un marché installé pile devant l'école. Et qui dit marché, dit beaucoup de monde dans la rue. Bientôt, ça sera toi qui seras là en train d'attendre ton fils. Tu vois? Ouais. Oui, ça... Ça te fait peur? Oui. Pourquoi? Parce que déjà il y a du monde. Il va y avoir toutes les... Mais justement, t'es pas toute seule. Je suis pas toute seule, T'es mais... pas toute seule à attendre. Ouais, sauf que toi tu seras pas avec moi quand je vais devoir... Quand quoi? Quand je vais devoir l'emmener. Mais les premiers temps, je t'accompagnerai, mais après, non, tu seras toute seule. L'école, c'est à 8h le matin, elle n'aura pas tout le temps quelqu'un pour l'accompagner jusqu'à l'école. Donc, il faudrait qu'elle arrive un peu à se débrouiller, à se gérer, à y aller toute seule. Allez, prête? Respire. Charlène a donc l'intention aujourd'hui d'abandonner volontairement Mélissa au milieu de la foule pour qu'elle apprenne à dompter ses angoisses. Plutôt, tu affrontes ta peur, mais ça sera... Attends, mais en gros, toi tu vas là-bas. Moi j'attends déjà là toute seule. Voilà, le tu temps que attends t'ailles là-bas et ensuite j'y vais. Ouais. Ensuite, je me mets où tu peux me voir, où je peux te voir arriver aussi. Je peux y aller? Vas-y, allez vite. Allez. Là. Mélissa, totalement tétanisée, va donc se forcer à attendre.
n'ayant qu'une envie, courir rejoindre son ami qui est parti à l'autre bout de la rue. Au bout de 3 minutes, n'y tenant plus, cramponnée à son téléphone, Mélissa va partir rejoindre Charlène qui se trouve loin, très loin d'elle désormais. Elle n'a plus qu'une seule obsession, retrouver son ami, plus rien d'autre ne compte. Elle va continuer d'avancer, évitant de croiser le regard des autres personnes se trouvant sur le marché. En arrivant devant le boucher, elle va se rendre compte que Charlène est encore très loin d'elle. Mélissa va sentir la crise de panique monter en elle au point de s'arrêter et d'être incapable de faire un pas de plus. Elle va aussitôt appeler Charlène à l'aide sur son téléphone. Je vois plus rien, j'ai la tête qui tourne, alors tu viens s'il te plaît. Avance tout droit un petit peu. Non, non, Avance non, au moins non, jusqu'au passage piéton. Il y a un passage piéton devant. Non. Charlène, s'il te plaît. Moi je m'arrête au passage piéton. Non, Avance. Non, je rigole pas, j'ai la tête qui tourne, tu viens s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, Charlène. Tu me vois arriver? Je vois plus rien, je vois tout flou là. T'es où? Je suis à côté de toi, tourne. Voilà. Pourquoi tu te caches là-dessous? Tu veux pas que les gens ils te voient? Viens à peine, rase pas devant le truc de viande. Viens là. Alors, quand je suis arrivée à l'école, le fait de voir les mamans qui attendaient leurs enfants, ça m'a bloquée. J'ai honte de ne pas pouvoir aller jusqu'à l'école. En tant que maman, c'est une honte de ne pas pouvoir juste emmener son fils à l'école. Mais hélas, sa phobie va être plus forte que la honte. Une fois devant l'école, Mélissa ne va plus tenir sur ses jambes, incapable de cacher son mal-être aux gens qui l'entourent. Petit à petit, on y arrive. Ah, mais petit à petit, t'as vu dans l'état que je me mets quand j'arrive ici? Imagine seule avec Maxime devant tout le monde. Tu peux pas venir ici du jour au lendemain toute seule. Tu n'y arriveras pas. Il faut encore du temps. Mais avant, j'y arrivais. Avant. Et bientôt, tu y arriveras aussi. On dirait que je dois grimper une montagne. Ça, je sais pas. Ce qui me motive à guérir aujourd'hui, c'est tout le monde. Je veux offrir une belle vie à mon fils. Je veux pouvoir sortir chez mes amis quand je veux, faire des sorties avec eux. Puis même pour moi, quoi. De me lever le matin, enfiler un pantalon et dire allez, hop, je vais chercher une baguette de pain. Juste ça. Juste ça, ce serait le top, quoi. Mélissa ne va donc pas se décourager. Avec le soutien de Charlène et de sa sœur Natacha, elle va multiplier les sorties durant toute la semaine. Des sorties à chaque fois douloureuses et compliquées, mais qui vont tout doucement porter leurs fruits. Peu à peu, les crises d'angoisse vont être de moins en moins fréquentes. La grande peur de Mélissa, c'est d'avoir une crise d'angoisse devant son fils. Comme les choses semblent un peu s'améliorer, Charlène va donc lui proposer de continuer, mais avec Maxime cette fois-ci. Regarde, il y a des pigeons devant toi. On les suit, Maxime? Un petit garçon tout heureux de pouvoir se promener dehors, enfin. Charlène va volontairement les amener dans un lieu que Mélissa n'aime pas du tout. Elle a peur des lieux publics, mais aussi des ponts, comme celui-ci justement. Mais on va le traverser. Nouveau défi pour toi, Mel. Je l'aime pas, j'aime vraiment pas ce pont. Allez, viens, Maxime, on y va. Comme ça, maman est obligée de suivre. Allez. Au moins, maman est obligée de suivre. Est-ce que je tape un sprint jusqu'à là-bas ou... Un peu contrainte et forcée, Mélissa va donc s'engager sur le fameux pont. Viens, Maxime. Regarde. T'approches pas trop. Donne la main à tata. T'approches pas trop. Viens là. Allez, on y va, viens, on va voir là-bas. On les voit de plus près. Ouh, maman, elle est pressée, elle va le toboggan, elle a peur. Ils sont beaux? Attends, je regarde en bas, je vais Voilà. Il y a une semaine encore, lorsque Mélissa essayait de surmonter son agoraphobie, elle finissait toujours par s'effondrer en pleurs juste après. Aujourd'hui, même si elle est restée très tendue durant toute la traversée de ce pont, les choses semblent beaucoup moins difficiles pour elle. Ça me fait du bien d'être là. C'est vrai? Ouais. Je suis tellement bien que j'ai même pas pensé à la crise en fait. Mais c'est comme ça qu'il faut que tu te sentes pour pouvoir sortir. Parce que si tu y penses, tu te fais peur à toi-même. Et là, tu sais que tu vas avoir peur, tu vas angoisser. Mais c'est pas facile, des fois, j'ai beau pas y penser, c'est inconscient, tu vois. Oui, je sais que c'est plus fort que toi, mais bon.
Ah, tu vas y arriver, t'es venue jusque-là, tu pourras bientôt venir toute seule. Bientôt. Comme le disait son psychothérapeute, le travail sera long et compliqué. Aujourd'hui, pour la première fois, Mélissa se sent bien à l'extérieur de chez elle. Elle n'est pas encore guérie pour autant, mais les choses semblent plutôt bien s'engager pour elle. Bientôt, elle le sait, elle pourra emmener son fils seul à l'école. Une nouvelle vie commencera pour elle, une vie comme tout le monde.